Et les problèmes du Congo dépassent les individus, ça nous dépasse tous. La guerre à l'est du Congo n'est pas venue comme ça parce que les Rwandais et l'Ouganda sont réveillés pour faire la guerre à l'est du Congo, la guerre contre le Congo. Il faut placer ça dans un cadre géopolitique. Il y a eu de grandes imitations. Et surtout qu'il y avait Bill Clinton qui était à la tête du gouvernement américain, de l'administration américaine, qui était un néolibéral. Donc ils ont décidé, à partir d'Arkansas, avec les hommes d'affaires, pour faire la guerre au Congo, pour avoir la main, le contrôle de toutes les richesses du Congo et les faire imploser. Mais comment ils ont procédé? Ils sont partis voir l'Ouganda et le Rwanda, donc Kagame et Museveni. On leur a confié une mission. Cette mission, c'était amener leurs troupes jusqu'à Kinshasa. Ça a commencé par Kigali. On a chassé les pouvoirs Hutu. Après le pouvoir Hutu, ils sont venus à Kinshasa. On a chassé Mobutu. Donc Mobutu, c'était l'objectif. Maintenant, il y a tout un processus qui est mis en place pour les faire imploser, les balkaniser. Ça, c'est les départs. Ça, c'est l'objectif de cette guerre. Il n'y a pas autre chose. Mais ça sont les éléments externes et les éléments internes. Le premier élément interne est que l'État zaïrois, on peut appeler l'État patrimonial, que Mobutu avait construit de 1965 jusqu'en 1997, s'est effondré. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Mais sur le plan juridique, sur le droit international, l'État existe. Mais sur le plan sociologique, sur les réalités sur le terrain, il n'y a pas d'État. Il y a deux coins, il n'y a ni policier, ni juge. Donc, par exemple, Bandaka, il y a un vide, même pas ni la télévision, ni la radio. Les Congolais d'origine rwandaise, qu'on appelle Banyamulenge, qui ont commencé à réclamer leur nationalité. Donc la guerre est partie de là. Donc Kagame, Museveni, les Américains ont profité de la grève de la réclamation et des revendications de Banyamulenge pour faire la guerre à la RDC. Parce que les Banyamulenge disaient non, nous sommes exclus par notre gouvernement, nous réclamons notre nationalité. Et Kagame et Museveni avec les Occidentaux ont profité pour faire cette guerre. Il ne faut pas voir Kabila en tant qu'individu. Il faut d'abord savoir comment Kabila est arrivé au pouvoir. Dans quelles conditions? On a assassiné Mouzé. Vous savez pourquoi on a assassiné Mouzé? Parce que Mouzé n'était pas d'accord de céder certaines parties du territoire au Rwanda. Mouzé a dit non. Il a refusé la tutelle rwandaise et occidentale. On l'a assassiné. On a pris Kabila, on l'a mis. Kabila avait 29 ans. Il avait quel niveau d'études? Il avait quelle expérience? On lui a fait jouer le jeu. Dans l'entourage de Kabila, il y avait tout un système mis en place. Et ces systèmes mis en place, c'était des intellectuels. Ils sont connus, qui écrivaient des papiers, qui conservaient même la constitution. Et qui contrôlait le pays, c'était Kagame. Kabila était sous contrôle de Kagame. Toutes l'élite de Kinshasa, qui était au pouvoir pendant 20 ans, étaient tous sous contrôle de Kagame. C'est ça la réalité. Parce que c'est Kagame qui décidait, et pas Kinshasa, on exécutait. Pour Ozala, ministre Awa, d'ailleurs Kagame lui-même l'a dit, il a dit que tout le monde, basé à Kinshasa, on a tiki bango. Tant que Afdela y est. Afdela commis, basé sur boutiste, intégrer Bango, basé sur diaspora, intégrer, basé sur intellectuel pour soutenir le mouvement Afdel. Qui était le patron? C'était pas Mouzé Kabila. Le patron c'était James Kabarebe. Babomi Mouzé Kabila, Babomi Bazui Kabila, Bachi. Kabila avec l'âge 29 ans. Alobaka Lingala était attends français Kabila a Yokeli Lingala dans français na Kinshasa. Akoloba Swahili na anglais. Français est quitté. Maintenant, il a apprécié il y a français. Ambassadeur, il y a français. Entraîné, il y a mes coloniaux pour aller au français. Et pendant cette période, qui était à la tête, c'est Kagame avec tous ces gens. Vous allez voir les mêmes personnes. Kabila est parti, ils sont toujours là, non? Ils sont venus avec Mouzé. Ils arrivent au pouvoir. Mouzé est assassiné. Les mêmes personnes qui sont venues avec Mouzé sont venues avec Kabila, Joseph. Kabila part. Les mêmes personnes, ils sont encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, non? Ils traînent dans la rue sans vous dire rien. Donc ce n'est pas un problème des individus. Je pense qu'il faut aller au-delà. Kagame aza otozoloba négrier de temps moderne. Kagame azo sere musala ya bamindele. Kagame yemoko wana ko kabisote. Donc Kagame na Museveni o bazo bantoyo baza na compte ya mindele. Bango bazo diriger ba intérêt ya bamindele na Congo. Ba classe politique nyonso ezala kiawa. Il dit classe politique nyonso à partir ya Kabila tina se Kagame azo contrôler bango. Avant aux décisions awa, faut Kagame andima. Mais makambo wana isili vers 2021 avec Fachi rompre. C'est ça la réalité maintenant. Ça fait à peu près plus de 25 ans. Crise na crise. C'est la réalité. Est-ce que Bantou va se poser la question Dengue nini ba crise oyo et bandina Mobutu. Et longo Mobutu et Kabila père. Ils ont Kabila père, ils ont Kabila fils, ils ont Kabila fils, et ils ont Tshisekedi Félix. Donc, je vois beaucoup de gens dans des polémiques. Faisons un effort. J'ai amené ces livres que vous avez, c'est un peu dénuméré, pour que les gens comprennent les savoirs
se trouve dans les livres et non dans les réseaux sociaux. Etienne Tshisekedi a fait une conférence de presse en demandant aux étrangers de retourner chez eux. Dire à Kabila, Mouzé, nous pouvons nous rencontrer entre Congolais et discuter. Mais payer la facture de ces gens-là qui rentrent chez eux. Le 2 août 1998. Les Rwandais étaient arrogants ici. Moi, j'étais là. Vous voulez avoir du travail? On vous recommande. Hein? La plupart des gens que vous avez vus au pouvoir, c'était une recommandation des Rwandais qui étaient ici à Kinshasa. Tu t'entends avec Bouguera, James Kabarebe, tu as du travail. Et comme ils sont très malins, ils ont gardé des armes de chantage. Si tu as été corrompu pendant cette période-là, pour te récupérer. Si tu es, je m'excuse un peu de très dur, on t'a donné une femme, tu as fait des histoires, on a filmé. Et quand tu veux discuter, automatiquement, on te brandit. Si tu parles encore, on va sortir. Voilà pourquoi il y a un silence. Quand tu es les gens, tous les Congolais à l'Est, personne ne parle. Donc il faut que vous compreniez que la classe politique que nous avons aujourd'hui, je peux dire à 99%, doivent beaucoup à Kagame. 99% de la classe politique Nabiso, Bantuana, ils doivent à Kagame et Museveni. Voilà pourquoi ça se complique. Donc problème Nabiso, les classe politique, il y a des mercenaires. Les Sikoyo, composé de classe politique Nabiso. Et Banco Sikoyo, na difficulté na Félix. Félix vient de l'opposition. Il n'a pas fait la guerre. Bango Basali pendant 30 ans, na Mobutu, na Kabila père, na Kabila fils, Basedete, à côté du pouvoir. Banto Mingi, Baza, na structure, ya classe politique wana. Oui, bantu ya Kagame, la fabrication ya Kagame na Museveni, que Kagame contrôle, Kagame Museveni contrôle. Et maintenant il se retrouve en face de la classe politique. Voilà la difficulté pour Félix aujourd'hui. Kabila est parti. Est-ce qu'il a changé? Le comportement des gens, est-ce que ça a changé? Mais Mindele va décider, lobby, Mboko Yezamboko na bango, Balingi Baka Bolango, Kitene. On a des décisions na bango. Lobby 1885, Baza Bango va créer Mboka. La conférence de Berlin. Mais comme maintenant, Mboka est une difficulté, il faut Bakabolango. C'est une décision à Bango, c'est une décision à Bissoté. Promet à Kagame va diriger Congo. Voilà le problème. Donc Kagame à la Kuna, na Rwanda, après ça, mitindo na Kinshasa, Bosala Oyo. Félix Aboyango. Voilà le problème maintenant dans lequel nous nous trouvons. D'accord. Pourquoi il n'y a que les Tutsis qui peuvent prendre les armes contre leur propre pays? Je te donne un cas d'exemple. En 1981, 91, je passe 91, on a chassé les Kassaïens du Katanga. Plus de 500 000 personnes. Il y a eu beaucoup de morts. Mais c'est Kungu qui était responsable. Les Kassaïens n'ont pas pris les armes contre le Congo. Qu'est-ce qui peut justifier que les Tutsis congolais prennent les armes contre leur propre pays parce qu'ils n'ont pas de nationalité congolaise? Ça pose un problème. Pourquoi les Tutsis burundais ne posent pas de problème? Il y a des Tutsis au Burundi, il y a des Hutus au Burundi. Pourquoi il n'y a pas de problème? Pourquoi il n'y a que Kagame avec les Tutsis burundais qui posent problème? Si on veut dominer un État, on passe par des minorités pour qu'il y ait des désordres. Et dans la situation occidentale, mieux vaut gérer un État avec des minorités et non avec la majorité. C'est ça. On fait croire à Kagame avec d'autres Tutsis rwandais, nous sommes les seuls à vous protéger. Et c'est quand vous êtes là-bas au Congo, il faut protéger nos intérêts. C'est ça l'enjeu. Une clique des gens qui sont au pouvoir au Rwanda, avec des aventuriers, des Tutsis tout comme Hutus, qui sont dans des massifs. À l'est du Congo, dans les massifs, les fermes qu'il y a là-bas sont des fermes gérées par des élites Tutsis du Congo, Hutus du Congo, avec la complicité du régime de Kagame. Vous avez des généraux rwandais qui ont des terres, des concessions au Congo. Au Congo, il n'y a pas d'ethnie Tutsi, il n'y a pas d'ethnie Hutu. Vous avez des communautés Tutsi et des communautés Hutus. Ils viennent de l'extérieur, que ce soit les Hutus comme les Tutsis, ils ont immigré. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des Tutsis burundais qui posent des problèmes? Il y a des Tutsis au Burundi, non? Et vous entendez, même les Burundais disent non, nous allons nous battre là-bas, on tue des Tutsis burundais. Pourquoi il y a quelqu'un qui doit faire ça? Tous les Hutus ne sont pas génocidaires. Il y a des Hutus qui font la politique. Pourquoi Kagame refuse? Kagame refuse pourquoi? Parce que ceux qui commis la politique ont au pouvoir. Que faire? À brandir toujours génocide, Tutsi. Ils ont fonds de commerce, il y a Kagame. Et Mindele Oyo Bazana Kunaye va soutenir hier. Mais ça ne fera pas longtemps. Il suffit que la géopolitique ait changé sur le plan international. Vous allez voir cette crise sera résolue dans quelques jours. Et les jours où Kagame sera plus au pouvoir, cette crise sera résolue. Il faut relire l'histoire. Nous sommes maintenus au pouvoir. Assassiné, Kabila arrive. 2004, Moutebouzi et Kunda Batware, des Rwandais, bien connus. Kunda
attaque Bukavu. Pour la toute première fois, à Kinshasa, on lance un mot d'ordre. 2004, on a saccagé les bureaux de la MONUSCO. Les étudiants sont descendus du campus jusqu'à la Gombe. Les Occidentaux qui soutenaient les Rwandais, les Nkoundé et les autres étaient obligés de reculer. On a demandé à Nkoundé et Mutebuzi, ils sont rentrés au Rwanda. Après, on part aux élections 2006. Ça se passe un peu calmement. Après, Nkoundé revient encore en disant non, nous ne sommes pas représentés, c'est pas normal, nous les Tutsis, nous sommes malmenés ici. Donc tu vois, c'est tout un processus avec le même discours pour faire fatiguer les gens et couper le Congo en morceaux. Kunda décide d'attaquer Goma. Ce jour-là, à Kinshasa, on décide d'envoyer une affaire de 3 ou bien 5 000 ou bien 10 000 militaires avec toutes les armes qu'on a achetées. Les militaires congolais arrivent à Goma. Dès qu'ils atterrissent, Kunda appelle, mais vous êtes là, sans tirer un coup de feu. On a pris toutes les armes. On a perdu beaucoup de militaires. Maintenant, face à cette situation, c'est comme ça qu'on a imposé les accords du 23 mars. C'était pour résoudre cette crise. Et dans cette crise, dans ces accords, on a donné tout en Kunda pour la toute première fois. Un État qui cède tout aux rebelles. Mais qui était derrière l'Occident. Parce que sur le plan international, on veut faire croire aux gens que la crise à l'est du Congo, c'est une crise ethnique. Qu'est-ce qui est... C'est Raymond Tshibanda qui a signé avec Nkunda, qui était témoin au Obasanjo et le président tanzanien. Ils signent d'accord parce que le gouvernement avait perdu la guerre. Nkunda a imposé ses lois. Et le gouvernement a tout cédé. On a reconnu en Nkunda d'abord d'intégrer ces militaires et que l'on donne des grades. Et parmi ces militaires, beaucoup de Rwandais. Deuxième chose, on a demandé à Nkunda, le CNDP, qu'il devienne un parti politique. Donc, ils ont intégré maintenant la classe politique congolaise. Non seulement ils ont mis la main sur l'armée, maintenant, c'est au niveau de la classe politique congolaise. Et le CNDP n'a pas déplacé ses troupes. La raison pour laquelle on vous parle auparavant, c'était un mixage. On a mélangé. Mais quand on dit, brassage, avec le CNDP, on a fait le mixage. Donc, Nkunda a gardé ces gens et personne n'a touché. C'était une armée dans l'armée. Et il a imposé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans cette histoire. Nkunda a imposé à l'État congolais ce qu'il faut faire. Donc on a tout donné. On a tout donné à Nkunda. Mais ce n'est pas Nkunda. Parce que derrière Nkunda, vous avez Kagame. Derrière Kagame, vous avez une multinationale. Mais les globalistes, leur problème c'est quoi? Mettre la main sur nos richesses. Donc nous sommes dans ce que je peux appeler une lutte pour la libération. Donc Obasanjo a tourné Tshibanda. Et c'est Makambozo signé Awa. Il faut comprendre. Obasanjo Azalki ne comprenait pas. Ils comprendre que Ndengenini, vous avez signé Bloc Boy. Donc considérez bien ce mouvement rebelle. Comment le gouvernement il y a solo et c'est des macabres. Il y a une complicité quelque part. C'est pas normal. Est-ce que mon cas. Bango Balengi, ils ont stratégie. Ils disent tout ça là qui 2013 et c'est Mbagite. Ce que comme régime soussoyé, tout qu'on négocie. Tant que tu sais Yaboyi, bah c'est libre tout le monde dans l'est. Donc Bango Balingi Bakabola Mboka na biso. Mais afdeleye muzaboyi bakena Lusaka muzali bango bazaba Rwanda na Uganda basala guerre te bazaba tusi ba rebelle congolais jusqu'à ce que Rwanda Uganda bandimi bamoy musée baye na du temps de Kabila Joseph 2004 Mutebuzi naki Nkunda basa des zones na Bukavu nini revendication balinga batusite 2009 basali sous des ordres na Nkunda CNDP ba négocier bazui bango sikoyo ba chi bango na pouvoir militaire na civil deuxième infiltration fachi tangoye aboyi alibite yaka mitu une histoire bantos nyoso musana na bango ko sali ni kokosa po ba kote na mboka ba infiltrer biso po mboka ekweya ba Rwandais Kagame Museveni bazo sala musala ba mindele bantu nyonso baza bananga nyonso wana baza ba congolais ya solo te baza ba congolais qu'on appelle des négriers basombi bango pa ba mindele pomboka ekufa. Nous sommes combien? 120 millions d'habitants. Les Rwandais c'est combien de gens? Est-ce que le Rwanda peut tenir une guerre pendant 30 ans? Il y a combien de militaires? Le Rwanda est soutenu par des mercenaires étrangers qui sont avec lui, avec Kagame. Pour piller le Congo, ils sont trompés d'époque. Du temps de Mobutu, ils ont réussi à mentir, à manipuler l'opinion pour arriver jusqu'à Kinshasa. Cette fois-ci, ils vont se mordre les doigts. Quel est l'objectif de cette crise, de cette guerre? C'est que le Congo disparaisse, qu'on contrôle nos richesses. Le président a dit clairement, tu sais qu'il dit? Il a dit clairement que l'ancien président Kabila est derrière. Pourquoi vous contestez?
C'est la seule personne qui est mieux informée, qui est mieux renseignée. C'est pas de quoi vous pouvez contester ça. Là, tous ces opposants là, tu les as vu quelqu'un attaquer Kagame? Je vais vous dire ici, 99% de notre classe politique, c'est composé des gens que Kagame a fabriqués. Exemple, le président qui attaque Kagame, il cite un criminel à Kinshasa qui a repris son discours. Les verts et dans les fruits. Il faut comprendre ça. Des polémiques comme ça. La position est où? Les pays est occupé, ils font quoi? Tu vois, c'est la même classe politique, ça tourne en rond. Mais quand on recycle tout simplement les mêmes personnes qui partent et reviennent.